Je me suis engagé pendant la campagne électorale à ne pas augmenter la fiscalité. Et je tiens mes engagements. Ah bah là, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. On est très content de cette décision. Je ne savais pas que les impôts n'allaient pas augmenter à Saint-Laurent-du-Var et c'est une bonne nouvelle. J'en ai entendu parler. Je me demande si c'était pas dans son programme d'ailleurs. Là, c'est vraiment une bonne résolution et je pense que ça fera plaisir à certaines personnes et à tous les habitants de Saint-Laurent-du-Var, ainsi qu'à moi-même. C'est toujours bienvenu. Tout d'abord, c'était une promesse de la campagne électorale, donc c'est bien que des élus respectent la parole qu'ils ont donnée. Et d'autre part, en cette période de crise, alourdir les conditions des Laurentins ne nous semblait pas une bonne décision. Je pense que ce n'est pas des décisions toujours faciles. Oui, je pense que c'est un effort et ça fait bien plaisir parce que pour nous aussi, c'est bien pour nous aussi. Je pense que ça va être difficile dans la conjoncture actuelle. Aujourd'hui, on est tous à l'économie. Et c'est vrai je pense qu'une municipalité a besoin de fonds, a besoin d'argent. La décision a été difficile. Le choix de Monsieur le maire a été très compliqué. C'est une décision qui n'a pas été facile à prendre. Vous savez, c'est un contexte très difficile et très contraint. En 3 ans, nous allons perdre 1,5 million sur nos dotations globales de fonctionnement et nous devons continuer malgré tout à faire des investissements. La difficulté dans ce contexte-là, c'est de dire est-ce qu'on va réussir à compenser cette perte de recettes de l'État sans augmenter les impôts. Bien souvent, les communes augmentent leur fiscalité pour permettre ces investissements. Et j'ai fait le choix avec mon équipe de ne pas augmenter les impôts parce que je considère que ce n'est pas à mes administrés de subir ce désengagement de l'État. Nous allons faire en sorte que tout se passe bien. Cette décision a été prise après une étude approfondie de nos possibilités budgétaires, et aussi bien en termes d'économie, mais aussi en termes de financement nouveau. Pour cela, différentes choses ont été mises en place. Outre l'observatoire fiscal qui perdure, un chargé de mission pour la recherche de subventions a été créé et une réflexion porte aussi sur tous les autres moyens en titre de participation, subvention et cession de biens. Pas vraiment, non. Je n'ai aucune idée. Franchement, bon, je sais que ça se passe par vote. Ça, je sais que c'est la métropole qui gère tout maintenant. Pas réellement, mais je suppose que c'est une récolte de fonds qui sert à mener des projets urbains. Il faut vérifier ses dépenses, vérifier ses entrées et équilibrer le budget comme tout à chacun doit le faire. Pas spécialement, mais j'aimerais bien le savoir. Le budget communal est basé sur le même principe que le budget de votre ménage. C'est-à-dire que c'est un budget avec des dépenses, des recettes. Et dans le cadre de ces dépenses et recettes, il faut qu'à la fin de l'année, elles soient équilibrées. Dans les recettes, il y a un certain nombre de choses que tout le monde connaît. Il y a les recettes fiscales, donc les impôts. Donc vous avez des taxes que vous payez, par exemple, sur votre électricité. Vous allez vendre votre appartement. Il y a ce que l'on appelle les droits de mutation. Et ensuite, vous allez retrouver également les produits de fiscalité. Il y a les produits des services, des activités que la commune fournit, sur les inscriptions au restaurant scolaire. Vous allez faire du sport, vous allez payer votre cotisation, vous allez inscrire votre enfant dans un centre aéré, dans une garderie. Et puis vous avez des recettes de subventions ou de dotations, et notamment des dotations qui viennent de l'État, qui viennent de la métropole. Notamment la dotation globale de fonctionnement, qui est reversée par l'État aux collectivités. De la métropole Nice-Côte d'Azur, nous percevons l'attribution de compensation et la dotation de solidarité métropolitaine. Et tout ça, ça fait les recettes de fonctionnement de la commune. Et puis en face, vous avez un certain nombre de dépenses. En section de fonctionnement, vous retrouvez tout ce qui est achat de petits matériels, vous avez les vêtements de travail pour les services, le remboursement des intérêts de la dette, les charges personnelles. Vous avez des dépenses de subventions, les subventions que la commune verse à des associations par exemple. Pour finir, dans les dépenses de fonctionnement, nous avons ce que l'on appelle le fonds de péréquation. La péréquation. C'est quoi ce nom bizarre? Je sais pas du tout. Non, ça me dit rien du tout, je suis désolée. Aucune idée. La péréquation. Oui, mais alors l'expliquer, je ne saurais pas le dire. Si vous avez un dictionnaire, peut-être que je pourrais vous donner la signification de ce mot, mais aujourd'hui, je ne l'ai pas. Alors là,
Aucune idée. Je pense que c'est peut-être un terme très spécifique à une mairie. Non, ça je ne sais pas ce que c'est que la péréquation. Le fonds de péréquation intercommunal, c'est un mécanisme qui a été imposé par l'État. Les villes soi-disant riches qui donnent à des communes moins riches. Saint-Laurent-du-Var est une commune qui est dite riche parce qu'elle possède du potentiel fiscal. Nous avons été soumis il y a 3 ans à environ 20 000 €, puis nous avons atteint 50 000 € l'année suivante, dans les 70 000 € approximativement l'année dernière, et j'ai estimé cette année, puisque à ce jour je n'ai pas le montant définitif qui m'a été transmis, à 100 000 € au titre de 2016. Mais il y a également les dépenses d'investissement. C'est l'équipement d'une collectivité. Ça comprend effectivement du matériel, du mobilier et des travaux. Et tout cela nous fait un budget global 2016 qui s'établit à 55 900 000 €. C'est effectivement un peu plus que le budget d'une famille. Nous avons mis en place une politique de gestion financière très rigoureuse afin d'éviter l'effet ciseau qui est tant redouté par l'ensemble des collectivités. L'effet ciseau, ça ne me dit rien, absolument rien. Oh, je m'y attendais pas celle-là. L'effet ciseau. L'effet ciseau, je pense que c'est dans le domaine de, dans notre domaine, même le domaine de la coiffure. Non, je vois pas non plus ce que peut être l'effet ciseau. Non, dites-moi, non, je sais pas. C'est tout ce qu'on peut obtenir au niveau créativité, création sur différentes coupes de cheveux. Aucune idée. Si, moi, les miens. L'effet ciseau de quoi? Pour moi, les ciseaux, c'est de la couture. Coupe-tif. Voilà, l'effet ciseau. L'effet ciseau, qu'est-ce que c'est? C'est le phénomène auquel beaucoup de collectivités sont confrontées depuis des années, c'est-à-dire des dépenses, la partie du ciseau, qui au départ étaient moindres que les recettes et qui petit à petit deviennent plus importantes que les recettes. En fait, la courbe s'inverse, vous avez le grand écart et vous ne pouvez plus boucler votre budget. C'est ça l'effet ciseau en fait. Tout le monde a fait des efforts déjà sur l'exercice 2015 et je ne doute pas que l'exercice 2016 sera de la même nature. Nous avons mené une gestion vertueuse, rigoureuse et humaine. Nous avons approximativement fait 1,5 million d'économies. Je pense que les Laurentins seront très sensibles au fait que nous gérons leur argent, leurs impôts, de la manière la plus rigoureuse qui soit. Moi, je considère aujourd'hui que les Laurentins seront les premiers à apprécier cette décision. Je trouve que ça aide déjà les commerçants. Je trouve que c'est bien de contenir un peu la pression fiscale, entre guillemets. On apprécie énormément le fait de pouvoir garder, nous, nos budgets à équilibre. Alors effectivement, les conséquences, elles sont bien sûr positives pour les Laurentins qui voient leur revenu préservé. Ça va nécessiter de notre part une gestion encore plus rigoureuse de notre budget. Pour pouvoir faire les économies nécessaires sans qu'il y ait d'impact sur le service rendu et la qualité notamment du service rendu à la population. Tous les élus aujourd'hui sont concernés par cette non-augmentation de la fiscalité. Chacun dans son rôle et chacun dans sa délégation. Nous avons mis au point un plan pluriannuel d'investissement et d'équipement. C'est-à-dire en fait une prévision sur toute la durée du mandat de ce que vont être les dépenses d'investissement compte tenu des ressources dont elle dispose. Et grâce à cette vision, à cette anticipation, la commune pourra réaliser la plupart des grands projets qu'elle envisageait en planifiant mieux et en ayant aussi l'appui des structures comme la métropole, comme le département, comme la région. L'investissement aujourd'hui est une réflexion d'hier pour nous permettre demain de sortir nos projets. Les investissements se feront sur toute la durée de ce mandat, 2014-2020. En 2020, nous verrons ce qui a été fait à Saint-Laurent-du-Var. Rien ne peut se faire sans une confiance totale dans cette équipe. Et lorsque je parle d'équipe, c'est bien sûr en premier lieu mes élus, adjoints et conseillers municipaux, mais aussi la direction, le directeur général adjoint qui s'occupe des finances et qui est le trait d'union entre l'équipe administrative et mes élus. Et naturellement, je reviens sur elle, sur Patricia Pellex, c'est elle qui, avec son service, nous donne les moyens de réaliser à terme ce que nous voulons faire pour les Laurentins. J'ai une équipe de personnes très compétentes. Une chef de service avec une capacité exceptionnelle de travail. C'est une équipe qui est soudée, c'est une équipe qui est relativement jeune. Je pense qu'aujourd'hui, les Laurentins peuvent être fiers de cette équipe.